tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du roman de gare. Est-ce que c'est une expression que vous avez déjà entendue, un roman de gare? Qu'est-ce que c'est? Alors cette expression, le roman de gare, a été lancé par Louis Hachette en 1850 en France. Par quoi est-ce qu'il se caractérise, ce roman de gare? Eh bien c'est un roman qui se lit facilement, rapidement et qui est assez superficiel. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Eh bien tout simplement parce qu'ils étaient réputés pour être achetés dans les gares. En effet, les voyageurs à l'époque, donc c'est pas de notre époque, hein, c'est vraiment bien avant. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc qu'est-ce que les gens faisaient pour s'occuper? Eh bien ils lisaient. Et ces petits romans se retrouvaient donc dans les gares. Ils étaient donc disponibles à l'achat pour les voyageurs qui pouvaient les lire en attendant leur train et également durant leur voyage en train. C'était des livres qui étaient pas très chers, qui étaient de petit format et qui étaient à vocation éphémère, c'est-à-dire qui n'était pas prévu de les rééditer à un moment donné. En général, cela concernait des histoires policières ou des histoires d'amour. Actuellement, quand on entend parler d'un roman de gare, il faut bien reconnaître que c'est une expression hyper péjorative. Quand on regarde un petit peu les commentaires faits sous certains ouvrages et que les personnes qui chroniquent disent que c'est un roman de gare, c'est en général pour exprimer l'idée que le roman est absurde, sans intérêt, faible au niveau stylistique, etc. C'est vraiment quelque chose d'assez péjoratif. Certains usent aussi de cette expression pour rabaisser une œuvre, donc ils le font exprès vraiment pour rabaisser ce bouquin. Actuellement, un roman de gare correspond un peu plus à tout ce qui est roman feel good. C'est-à-dire un roman qui fait du bien, qui est une espèce de bulle d'oxygène pour le lecteur. On peut citer parmi les auteurs qui écrivent des romans de gare, Gilles Le Gardinier, Guillaume Musso, Marc Lévy, Aurélie Vallogne, etc. Alors un roman de gare, c'est vrai que l'expression est péjorative, pourtant à la base c'est pas vraiment quelque chose de péjoratif. Et vu que maintenant, à l'heure actuelle, ça englobe plutôt les romans feel good, je ne trouve personnellement pas que c'est quelque chose de péjoratif, parce que quand je pense à Gilles Le Gardinier par exemple, même si je n'apprécie pas plus que ça ses livres, je trouve pas que c'est mal écrit, je trouve pas que c'est superficiel, mais je reconnais quand même que si quelqu'un venait à dire que mes romans sont des romans de gare, je le prendrais assez mal, j'avoue. Parce que l'expression est vraiment pas sympa et je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, un roman de gare c'est vraiment un roman qui a un style très pauvre et qui du point de vue de l'intrigue n'est pas très recherché. Donc voilà par rapport à cette petite expression, le roman de gare. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu cette expression là avant cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me dire dans quel contexte, quel est l'auteur qui pour vous écrit des romans de gare, tout en sachant que c'est pas forcément très sympa comme expression. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris quelque chose, que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!